donc je croyais que j'avais marché jusque Saint-Jacques-de-Compostelle. Je croyais que cette fameuse année en 2019, à 22 ans, j'avais décidé de marcher jusque Saint-Jacques en partant de la Belgique, tout seul, que j'avais marché 2 400 kilomètres à pied pendant 3 mois, jusque-là, sans argent. Mais donc ça ne s'est jamais vraiment passé. Ça n'a aucun sens. Ça donnait vraiment l'impression que c'était très réel, que j'avais pris cette décision. Bien que déjà à l'époque, il y avait quand même une évidence, si on veut, bon, en même temps, à ce moment-là, c'était vécu comme ça, comme si Maxime avait reçu comme une incitation, une invitation, une proposition, un élan, en tout cas, il y avait un élan, comme un message de partir, tout quitter. Ça semblait comme ça, en tout cas, à ce moment-là. Mais du coup, il y avait quand même une impression de choix, une impression d'agir, une impression d'être l'auteur de l'action, bien que, encore une fois, il y avait quand même cette évidence en marchant que, bah, en fait, ça se faisait peut-être bien tout seul, en fait. Mais malgré tout, à ce moment-là, bah, ça se trouvait plutôt cool, quoi, de faire quelque chose comme ça. Il y avait quand même l'impression d'avoir décidé, il y avait l'impression quand même d'être une personne qui faisait tout ça. Mais en fait, ça ne s'est jamais vraiment passé. Il n'y a que ce vide plénitude, il n'y a pas de séparation entre quoi que ce soit, et donc il n'y a pas d'espace-temps réel. Il y a un apparent espace-temps, mais c'est qu'une apparence. C'est que du point de vue de cette apparente individualité de ce corps, de la personne qu'on se croit être. Alors du coup, tout semble être à distance. Il y a l'impression de mouvement, il y a l'impression de déplacement, et donc il y a l'impression de temps, parce que je me déplace d'un point à un autre, de choses qui sont séparées de moi. Il n'y a rien qui soit séparé de rien, il n'y a que cette vie impersonnelle, cette liberté impersonnelle, et c'est en dehors du temps, en dehors de l'espace. Donc il n'y a jamais eu rien de tel que l'année 2019. Il n'y a jamais eu rien de tel que Maxime, à 22 ans, qui part de la Belgique. Il n'y a jamais eu rien de tel que marcher jusqu'à Compostelle. Il n'y a rien eu de tel que sonner aux portes et demander à des inconnus s'ils avaient un lit pour moi et manger avec eux. Il n'y a jamais eu rien de tel qu'arriver à Compostelle. Il n'y a que ce vide plénitude. Il n'y a pas de déplacement réel. Il n'y a pas de temps réel. Donc si je dis tout ça, encore une fois, bah, si je te partage ce petit bout de cette apparente vie personnelle, c'est pour que peut-être toi aussi, même si encore une fois, du coup, il n'y a pas de toi, je ne m'adresse pas à toi, enfin, ça peut sembler souffrant, quoi, encore une fois, de se prendre vraiment pour quelqu'un et d'être séparé. Et même si c'est pas réel, cette souffrance, elle semble réelle. Donc il n'y a personne à aider, personne qui peut être éclairé, et en même temps, bah, voilà, ça partage comme ça, naturellement, sans but, ça sert tellement à rien. Mais pour que, éventuellement, toi aussi, tu t'autorises à regarder d'un peu plus près et voir que, bah, en fait, il n'y a jamais eu de séparation, il n'y a jamais eu de toi, il n'y a jamais eu rien d'autre que la vie, en dehors du temps et de l'espace. Et donc, qui va le voir, si ce n'est un petit moi, il n'y a même pas besoin de le voir, vu que c'est déjà tellement complet en soi-même, la vie, il n'y a pas besoin de voir quelle est la vie. Et encore une fois, c'est même pas possible, vu qu'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de recul possible pour voir, pour se découvrir, savoir être la vie. Il y a tellement que la vie, c'est impossible à savoir. Mais encore une fois, bah, ces phrases, elles peuvent apparemment, c'est pas vraiment réel, mais provoquer, déclencher, initier une forme de transformation et de relâchement énergétique et d'ouverture à l'incompréhensible. Mais il n'y a déjà rien d'autre que cette ouverture.
il n'y a déjà pas d'individualité réelle, donc il y a, voilà. Et en même temps, bah voilà, si là, ça porte vraiment, ça a l'impression vraiment de porter le poids de son existence, ben, ça n'a jamais été réel, donc il n'y a pas besoin de continuer, mais en même temps, ça n'a jamais commencé. Cette petite chose qui serait là, localisée dans l'espace-temps, à part de tout, et qui viendrait de là, qui serait là, et qui devrait prendre une direction, un chemin, ça se fait de manière spontanée et naturelle. Il n'y a jamais rien eu à prendre en charge, parce qu'il n'y a jamais eu de séparation. Alors c'est très prenant, ça donne l'impression, encore une fois, d'être l'auteur de l'action, ça donne l'impression, mais c'est que ce jeu divin, ce jeu de cache-cache, cette vie qui semble s'oublier à travers la forme, mais il n'y a jamais eu rien d'autre que cette vie. Donc si c'est trop souffrant, ben, wake up. T'es pas obligé de continuer à jouer à ce jeu-là, tu peux simplement... rien du tout. Rien du tout, tu peux rien du tout. Il y a juste ce vide plénitude. C'est la troisième fois que je recommence cette vidéo. Première fois, ça n'a pas enregistré. Deuxième fois, le micro n'a pas fonctionné. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais faire. Mais donc, oui, rien de tel que l'année 2019, rien de tel que Maxime 22 ans qui, rien de tel que 2400 km marchés. Pouf. Rien du tout. Juste rien. Juste ce vide plénitude. C'est complètement immobile. Donc je sais qu'encore une fois, ça peut provoquer toutes sortes, ça peut déclencher toutes sortes de peur de perte de contrôle, peur de, encore une fois, qu'est-ce qui va advenir de moi, comment est-ce que ma vie va aller si je suis pas là pour la gérer, pour la prendre en main. Mais justement, ce que j'évoque, c'est qu'il n'y a jamais eu besoin d'un Maxime pour que cet apparent périple se passe en fait. Et que, du coup, il n'y en a jamais eu. Et que, du coup, cet apparent éveil, cette illumination, mais en fait, qui du coup, cette illumination, cette vie qui brille de mille feux, encore une fois, un éveil illusoire et qui n'existe pas, qui n'arrive pas à quelqu'un, parce qu'il n'y a pas d'éveil tout simplement. Mais il y a quand même juste cette vie impersonnelle et cette liberté impersonnelle. Et au cœur de ça, il y a quand même apparemment l'impression de se prendre pour quelqu'un, enfin la certitude d'être quelqu'un. Et encore une fois, il n'y a aucun mot qui peut apporter quoi que ce soit à ça. L'éventuelle transformation, l'éventuel shift, c'est énergétique et c'est pas un shift qui arrive à quelqu'un. Et encore une fois, c'est plus qu'un changement de paradigme ou ça n'a rien à voir avec des nouvelles croyances ou quoi que ce soit. C'est la vie telle qu'elle est, cette complétude qui est déjà tout ce qu'il y a, en dehors du temps, en dehors de l'espace. Et donc, les mots manquent tellement, parce qu'il y a tellement rien d'autre, il y a tellement personne à qui s'adresser, et en même temps, du point de vue de l'être humain, il y a quand même vraiment l'impression d'avoir une vie en charge, d'être en contrôle. Donc cette peur de perdre le contrôle, encore une fois, c'est juste de l'énergie. Il n'y a jamais eu de contrôle. Donc c'est l'énergie du moi, l'énergie égotique qui se débat et qui résiste à l'infini, qui résiste à ce vide plénitude. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de place pour un petit moi à cet endroit-là. Et donc cette énergie moi, qui est déjà pas réelle, mais l'énergie semble tellement dense que elle peut sembler très réelle et très intense. Mais du coup, entre guillemets, elle peut faire, en fonction, si on veut, des gens, ça peut prendre toutes sortes de formes, cette résistance intérieure à ce genre de propos, parce que du coup, c'est flippant au possible. En même temps, c'est juste extraordinaire, quoi. C'est exquis, juste cette vie qui n'a jamais nécessité un petit moi pour la conduire. Cette vie qui se vit toute seule et qui est complètement immobile. Donc ce Maxime là qui serait allé jusque Saint-Jacques-de-Compostelle, il n'y a jamais eu en fait. Il n'y a jamais eu ni Maxime, il n'y a jamais eu
de périple jusqu'à Compostelle, il n'y a jamais eu rien de tout ça en fait. C'est l'apparence, c'est ce qui semble, ça donne cette impression. Et la vie continuera de danser de manière complètement extraordinaire. Ça change rien en fait, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas de réel shift. Parce que pour qu'il y ait un réel shift, il faudrait qu'il y ait un réel temps. C'est en dehors du temps. Il n'y a jamais eu de temps. Cette vie, encore une fois, elle est sans espoir pour le petit moi, mais elle est pure complétude en elle-même. Donc c'est juste magique, c'est juste. Tous les problèmes, ils cessent. Si, si tu vas à la racine de qui a ces problèmes en fait. Il n'y a jamais eu un moi au centre qui vit une vie et du coup qui aurait ces problèmes. C'est simplement ce qui se passe comme ça se passe. Et c'est tellement en dehors du temps et de l'espace il y a personne à qui quoi que ce soit pourrait poser problème en fait. C'est juste la vie telle qu'elle est. Ça peut prendre tellement de formes, mais c'est juste tellement complet. Personne n'a jamais rien accompli parce qu'il n'y a personne, en fait, il y a juste cette vie impersonnelle. C'est juste tellement libre, tellement sauvage. Ok, si t'as aimé cette vidéo, un petit like, un commentaire, et nous, on se voit demain dans la prochaine. Peace.